Salut Gigi. Oh, salut Axel. Ça roule? Non, ça court. Et toi? Moi, pas trop. Manu s'en va à la fin de la saison et là, je vois pas comment je vais le remplacer. Ah, moi j'ai peut-être une idée pour essayer de le garder. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Ah ouais, pas mal. Ça se tente. Allez. Oui, dites-moi, quelles sont les choses les plus importantes? Au 1500, il faut se placer dans les 300 premiers mètres, gérer son allure, ne pas partir comme une malade. Donc pour le javelot, ce qu'il faut c'est bien prendre le javelot en main avec la paume, bien positionner sa main derrière, appuyer sur la cuisse, pousser sur la cuisse et aller vers le haut et finir le plus grand possible. Voilà. Essai. Alors, pour la hauteur, il faut faire des grandes enjambées. Puis, les dernières foulées, on rythme le pas. Puis après, on impulse vers le haut. Et surtout, on rentre le boule. Mamie. Et on impulse vers l'arrière. Voilà, Yohan Moïse. Prends les bras. Les bras, les bras. Pour aller plus haut, aller plus haut. N'oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut. Pour vous, quelle technique est-il bon d'utiliser sur un 400 mètres? Alors l'idée est de démarrer progressivement jusqu'au premier virage, de bien lancer sa foulée, d'aller pratiquement à sa vitesse maximale jusqu'aux 200 premiers mètres et ensuite de finir avec ce qui reste. Au couloir numéro 6, nous avons Axel, dit Axel, qui va nous faire son magnifique 400 mètres. Dites-nous, monsieur, quelles impressions pour avant ce 400 mètres? Ouais, je vous sens prêt, Vous êtes prêts? Oui. C'est quoi votre record? 55-51. Ah, vous espérez faire combien? 49. Ah, nous allons voir ça alors, je vais vous suivre. Au couloir numéro 5, nous avons un petit Antillais qui nous vient tout droit des îles de Haïti spécialement, Gilberto Pierre. Alors, pouvez-vous me suivre en quelques mots? Bah, je suis content et j'espère que je vais gagner. C'est quoi votre record? Une 30. Une 30 au Ouais. 400 mètres? Ouais. On vous appelle Flash chez vous, non? Oui. D'accord. J'irai plus Sonic comme vous êtes en bleu. Bon courage, monsieur. Merci, bonne course. Au couloir numéro 3, nous avons notre petit Sénégalais. Ils courent sur de la terre, ils n'ont pas de piste d'athlétisme. Mais comme quoi, ils arrivent à être aux Jeux Olympiques. Donc nous avons notre petit Bruno Kodjo, avec Axel qui fait le... on sait pas quoi derrière. Bon Bruno, vos impressions? Je sens bien. C'est bien. On va essayer de descendre en dessous des 43. Et votre record c'est combien? 43-18. 43-18. Je vous souhaite un beau 46. Merci.
Et ensuite au couloir numéro 3, nous avons Pierre. Donc, je ne connais absolument rien de ce coureur. Présentez-vous, monsieur. Bah écoutez, j'ai un record là, toi. J'ai un record en 43 secondes. Je vais tous les fumer. 43 secondes. Exactement, ouais. Il y a de la concurrence, le petit Kojo, hein. Ouais, mais normalement, c'est moi qui vais être devant. Ah bah j'espère pour vous. On risque pas de vous manquer vu votre odeur. Hein. Bon courage, monsieur. Et retour antenne au plateau. À vos marques. Prêt. Alors, pour le saut à la perche, pour bien sauter, faut bien être placé dans la course d'élan, faire de bonnes foulées, surtout à la fin, faut mettre de la fréquence, un peu comme à la longueur. N'est-ce pas, Axel? Je sais pas où il est, mais je pense qu'il se cache, bon, c'est pas grave. Allez, les bras, les bras. Voilà, ensuite, être bien placé sous la perche, surtout c'est l'important. Être bien grand et après, bah, en l'air, tu fais ce qui te passe par la tête pour passer la barre. Enfin, moi perso, c'est ce que je fais, donc voilà. Et après, je fais ce que je veux quand j'ai passé la barre et voilà, c'est tout. C'était Bruno Kojo. Oui, non, attends, moi j'ai juste 30 ans de plus que... Les bras, les bras. I believe I can fly. Il est là. Alors, pour le 110H, le plus important, la fréquence entre les haies. Prêt? Ensuite, il faut passer la haie. On attaque la haie comme si on voulait mettre un coup de genou dedans. Jambes de retour dans l'épaule. Et on essaye d'avoir les mêmes fréquences et les mêmes nombres de pas entre les haies. Voilà, c'est tout. Ah, Marc! Prêt?
Alors pour la longueur, deux choses importantes. Déjà la prise d'élan où il faut faire attention à pas rétrécir ses pas sur les 3 dernières foulées. Et après prendre une impulsion autant verticale que horizontale. Pouvez-vous nous livrer les secrets pour lancer le poids? Alors dans le poids, ce qui est bien important, c'est que tout part d'en bas. Donc on pousse à max sur les cuisseaux et après on laisse exploser le bras comme ça vers le haut. Alors Lucas César, bon, je vais vous interviewer pour savoir quelles sont les caractéristiques principales pour faire un bon lancer du disque. Je vous écoute. Alors les caractéristiques principales pour le lancer du disque, faut bien s'aider des jambes, faut avoir le bras bien tendu vers le ciel pour que le disque aille bien haut. La prise en main est très importante aussi, c'est comme ceci. Et au moment de lancer, il faut lâcher un grand cri pour donner de la force au jet. Les bras, les bras! Ouais! Sors par derrière, sors par derrière! Bravo! Bravo! Comment bien courir en 100 mètres? Alors pour le 100 mètres, il faut bien sortir du start, avoir un bon temps de réaction. Ensuite, il faut associer poussée et fréquence. Je vais vous présenter les coureurs de cette finale du 100 mètres. Alors nous avons couloir 6, Gilberto qui nous vient tout droit de Haïti avec un chrono en 11,97. Puis couloir 5, Océane, une française avec un chrono en 16 secondes. Puis nous avons Kenny qui nous vient tout droit de la Martinique qui détient le record de la saison avec un chrono en 11,96. Puis enfin au couloir 3, un jeune espoir qui nous vient tout droit du Sénégal avec un chrono en 12 piles. À vos marques! Prêt? Et le premier départ à le bon avec un très bon départ du Sénégalais. Océane un peu en retard. Alors Gigi, qu'est-ce que t'en penses? J'en dis qu'il est temps de te souhaiter bon vent, Manu. You can't touch this. You can't touch this. Les voyages en stage de préparation de printemps, qui étaient des moments conviviaux et assez durs physiquement, je dois le dire, surtout le dernier, où j'avais vraiment pas du tout de physique. Des crampes, des crampes, encore des crampes, à chaque fois des crampes, à chaque entraînement, on faisait endurance et tout, 300 mètres, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lâché, trop de crampes, tu la crampes, comme tu le disais, hein. Pas grand chose parce qu'il était un peu incompétent, donc je suis bien content qu'il parte pour pouvoir le remplacer. Bah c'était dur parfois, hein. Les entraînements étaient difficiles et tout, mais franchement ça paye, hein. Enfin, vu qu'à la fin j'ai le record du 400 mètres. Je retiens les séances très dures qu'il m'a fait subir durant 7 ans. Bah je retiens déjà 2 années, voilà, c'était trop court malheureusement. Bah c'était vraiment sympa, vraiment cool, toujours une bonne ambiance dans le club, tout ça. Je me suis beaucoup fait chambrer, que je me suis souvent fait crier dessus, mais que quand même Manu c'est un très bon coach. Il a réussi à en tirer un maximum de moi. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé et qui m'a apporté énormément. En compétition, à l'entraînement H24, m'afficher devant tout le monde, même
connais pas l'entraînement. Tous les entraînements assez durs, les vannes de Manu et les compètes passées avec lui. En fait, je le prends pas mal, je sais pas pourquoi. D'habitude, normalement, je devrais prendre mal, mais là, je le prends pas mal. Sa bonne humeur, ses vannes. Aussi les moments où il était furax contre nous. Bon, je le montrais pas, je le cachais, mais moi, ça me faisait rire. Bah voilà Manu, moi tu m'as fait découvrir l'athlé, c'est ma première année et avec toi bah, j'ai kiffé. Je retiens qu'il m'a entraîné quand j'étais toute petite. Bon, tu vas dire que j'ai pas grandi, mais bon, c'est toi. Avec Claire, on a grandi avec toi, ça fait 10 ans que tu nous suis et c'est super. On regrette que tu pars, mais bon, j'espère que tu te plairas dans le sud. Hein. Bah oui, c'était un bon souvenir, c'était comme notre père Manu pour nous à l'époque et on le gardera toujours dans notre cœur. Bon, ça, j'ai connu 2 coachs, mais bon, sur mes 2 coachs que j'ai connu Manu et j'ai connu le coach de Jean Lavitte. Et au vu du relationnel, etc., j'ai pas de honte à le dire, j'ai préféré Manu. You can't touch this. You can't touch this. C'est avant tout, grandis-toi, grandis-toi. Notamment à les parties de loup-garou. Ouais, loup-garou carrément, Maxime. Loup-garou, moi je suis ultra motivé. En compétition, par exemple, dès qu'on le cherchait, il était toujours à la buvette. Donc je retiens ça. Et aussi dès qu'on avait un paquet de granola ou un paquet de chips Lay's, c'était impossible de les manger, c'était pour Manu. C'est mort. Il me disait beaucoup de choses mais je ne l'écoutais pas parce que j'étais au-dessus de tout ça. Un souvenir très très particulier, une photo particulièrement. Ça là. Je me souviens aussi de la fois où on est revenu des régionaux en salle. J'ai vomi 4 fois par la fenêtre de sa voiture, c'était assez marrant. Il s'est bien foutu de ma gueule aussi, mais bon, il a bien raconté ça à tout le monde, à tous les gens du club, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. 3 ans, j'ai toujours entendu la même chose. Mon gros boule et mon surpoids. La semaine de stage c'était cool. Mais relâche-toi, relâche-toi. Et avec Bruno, on a rappé une chanson. On a rappé un truc dans une chambre. Voilà. On va pas dévoiler. Toujours pareil, hein. Sur 4 ans tu pars vite. Dans le virage tu vas vite. Et à la fin tu vas vite. Toujours pareil. Ouais, quand on était en stage en G, bah tellement j'ai pas de condition physique, il est resté avec moi derrière le groupe et j'ai réussi à lui mettre des ampoules aux pieds tellement j'avançais pas. Ah, c'est toujours pareil, hein. Tu pars vite, tu sors vite du virage, et là tu finis fringant, et t'espères que ton temps sera pas trop maussade. Et puis voilà. Claire, ton bras gauche, ton gros cul et arrête le Nutella. D'ailleurs, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans ceci. Voilà. Bisous et merci coach. You can't touch this. You can't touch this. C'est avant tout une belle vie, qu'il soit tranquille à Nice, qu'il retrouve le soleil. J'espère franchement qu'il réussira à trouver un groupe aussi sérieux et qui, bon, c'est vrai que le groupe de Champigny il est pas très, très sérieux. Hein. Donc Manu, je te souhaite un bon vent, enfin plus exactement un bon Mistral. Une réussite professionnelle, bon, je suis content qu'il ait eu sa mutation au bout de 10 ans et voilà, je le félicite. De bons athlètes dans son nouveau club, ainsi que de bons résultats pour Marseille. Donc j'espère que tu vas ramener quand même au maillot de Paris avec toutes ces années passées ici. Tellement t'as aimé ce club, tellement tu vis pour ce club, le PSG. Il faut arrêter de supporter Marseille, voilà, c'est mon dernier mot quoi. C'est à Manu de profiter du soleil dans le sud, mais de pas trop nous oublier. J'espère qu'il repassera nous voir avec Karine et Théo bien sûr. Et puis bah merci pour tout quoi. Bah plein de réussite et du soleil, parce qu'il en manque pas mal ici quoi. On se dira à la prochaine quoi. De toute façon on va tous descendre dans le sud. Hein. Ah oui sûr. Qui sait, peut-être je descendrai sur Nice, qui sait. De toute façon il m'a dit je suis le bienvenu, étant donné que je suis un grand black, je passerai pas inaperçu bien sûr. Un job dans lequel il est meilleur. Bah, je souhaite qu'il trouve des athlètes comme nous qui pourra vanner toute la journée et puis qui s'amuse bien à Nice. Voilà. Et je souhaite aussi une bonne continuation à Karine quand même parce que ça fait quand même, j'ai passé quand même 4 ans avec elle. C'est elle qui m'a fait découvrir l'athlétisme, les 1000 mètres. Beaucoup de bonheur, de la réussite professionnelle et de la réussite avec sa famille. L'année prochaine je continue, mais ça sera sans toi, c'est bien dommage, mais je te souhaite quand même de te sentir bien là-bas et que tu vas kiffer, mais reviens nous voir aussi de temps en temps. Je te souhaite de trouver une bonne équipe à Nice. Une équipe sérieuse, pas comme Champigny. Et que tu les feras grimper au sommet. J'espère vraiment que tu arriveras à t'épanouir et trouver vraiment ce que tu recherchais à Nice. Maintenant, si tu ne retrouves pas ce que tu cherchais vraiment à Nice, reviens sur Paris et on sera toujours là. Et c'est très bien que tu peux toujours compter sur nous, surtout sur moi, ton meilleur gars. Manu, on voulait
Te dire. Eh, c'est bien l'oiseau, Axel. In the summertime, when the weather is high, you can just ride up and touch the sky. When the weather's right, you got women, you got. Ça va? Ah, salut Axel, ça roule? Non, ça court. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Mais 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not daddy, we're not mean. We love everybody, but we do what you please. Attends, jusqu'à la fin, c'est record valide 400 mètres et que Bruno a très... Attends, on va se taper. On va se taper à la fin de la vidéo. Ah ouais, pas mal, ça se tente. Allez. Yeah, we're happy. Da da da, di da di di da di da da. Alors Manu, qu'est-ce qu'on fera bien? C'est à Nice qui va, pas à Marseille. When the wind is here, yeah, it's party time. Bring a bottle where your bottle till the silly summertime. And we'll sing again. We go driving on me, people settle down. If she's rich, if she's not, bring your friends and we'll all go into town.